Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'unboxing de calendrier de l'Avent et aujourd'hui on se concentre sur le cas du calendrier Yastel qui est juste derrière moi. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez certainement que c'était la guerre pour avoir ce calendrier, donc je suis particulièrement contente de pouvoir vous l'unboxer aujourd'hui, bien qu'elle ne soit plus disponible malheureusement. C'est un calendrier qui est très attendu chaque année parce qu'il a la particularité d'être vraiment bien garni. Moi ça fait 3 ans que je n'arrive pas à l'avoir, donc c'est la première année que j'ai ce calendrier, une vraie victoire pour moi. Pour vous situer un petit peu, si vous n'êtes pas au courant, donc Yastel c'est une marque internationale. Il y a plusieurs dates de réassort. Pour la France, les réassorts en général c'est vers 5 h du matin. C'est un calendrier qui part très vite, et quand je vous dis très vite, vraiment pour avoir fait l'expérience, en 1 à 3 minutes top chrono, il est out of stock. Donc c'est vraiment très frustrant. J'ai pas arrêté de les taguer sur Instagram parce que je ne comprends pas. J'ai réussi à le choper au 3e réassort. Il me semble il y a eu 4 réassorts sur ce calendrier. Le dernier je crois que c'était au 26 octobre. Moi j'ai eu juste celui d'avant. D'ailleurs c'est grâce à l'une d'entre vous si ce calendrier vous fait de l'œil. Ne vous connectez pas directement sur le site ou l'application de Yastel. Suivez-les sur Instagram, regardez leurs stories et dans leurs stories ils vont partager en fait un lien. Quand le calendrier est disponible, il faudra cliquer sur ce lien-là. C'est comme ça que je l'ai eu. Je me suis dit que je vais quand même vous la présenter, auquel cas, si l'année prochaine, elle vous intéresse, vous avez l'info pour cette année et ces petites astuces-là. Alors ce calendrier coûte 145,50 € il me semble, mais moi je n'ai pas payé ce prix-là. Sachez qu'il y a pas mal de codes de réduction sur Yastel, donc moi j'avais 15% de réduction je crois, plus d'autres codes aussi qui sont cumulés, et au final il m'est revenu à 120 €. Cette année, ce calendrier vient dans cette grande boîte en bleu comme ceci. Sur le devant c'est marqué Mission KB021, donc KB pour Kate Beauty. Tout autour on a des illustrations qui nous plongent vraiment dans l'univers, dans l'espace, avec plein de produits make-up. Je ne sais absolument pas si c'est un teasing de ce qu'il y a à l'intérieur, mais je trouve cet univers plutôt sympa quoi. Et quand on l'ouvre, on retrouve toujours des mêmes illustrations. Il y a 4 plateaux qu'il va falloir tirer pour découvrir les produits. Allez, sans plus tarder, on va l'unboxer. Donc là, quand je tire sur le premier tiroir, voilà comment ça se présente. Donc le premier plateau, et ce n'est pas des cases, ce sont des petites fenêtres comme ça en fait. Là, normalement, on a les produits de 1 à 6. Il y a à chaque fois des illustrations. Je ne sais pas si c'est encore une fois pour nous spoiler. Case numéro 1. On commence avec un produit de la marque Cica. Il s'agit du Cica Bubble Sparkling Booster. Et on a 10 sachets de 10 grammes de produit. Je ne connais pas ce produit ni cette marque. Et la raison aussi pourquoi je voulais vraiment ce calendrier cette année, c'est que cette année j'ai vraiment beaucoup plus découvert la marque Yastel. D'ailleurs j'ai un code promo si ça vous intéresse, je vous l'affiche juste ici. J'ai fait vraiment de belles découvertes, en tout cas en termes de make-up. À chaque fois que je vais sur le site je commande plus de make-up, mais le soin je connais pas vraiment. Même s'il y aura plus de soins que de make-up, ça me dérange pas parce que c'est le but, et leurs soins sont vraiment très bien réputés. Allez, on va voir ça. En revanche, c'est ce qui est saoulant avec les produits coréens. Trop d'étiquettes, trop dur à ouvrir. À l'arrière, c'est pas du français, donc il va falloir que je cherche à quoi ça sert. Donc, on a vraiment plein de petits sachets comme ça. Normalement, il y a 10 à l'intérieur. On dirait un petit peu des masques. Bon, écoutez, à l'arrière, je ne comprends pas ce qui est écrit. Je sais juste que c'est Made in Corée. C'est marqué Bubble Sparkling Booster. Ce n'est pas marqué que c'est un masque, donc je chercherai. Et si vous aussi vous connaissez, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Mais ça commence bien, on a plutôt pas mal de produits. Vous voyez, c'est pas qu'un seul échantillon ou quoi que ce soit, il y en a vraiment 10 de ça. Je vais peut-être vous mettre quelques sachets aussi de côté, et moi je testerai de mon côté aussi. La case numéro 2, on est sur un tube comme ceci. Et on retrouve un très grand produit de la marque Some By Me, il me semble. C'est le Bye Bye Blemish Vitatox Brightening Bubble Cleanser. C'est un format 120 grammes. Et à l'intérieur, le produit se présente comme ceci. Heureusement, c'est marqué en anglais derrière, donc ça c'est cool. Apparemment, ça s'applique vraiment comme un nettoyant en fait. C'est un nettoyant en mousse tout simplement. Ça exfolie légèrement et ça aide à enlever toutes les petites imperfections. La texture m'a l'air vraiment d'être chouette. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a quand même des petits grains
à l'intérieur. Donc je suis vraiment ravie et c'est un très bon format. Je pense qu'on va pas trouver de miniature dans ce calendrier. Comme je vous disais en début de vidéo, il a la particularité d'être vraiment bien garni. Troisième jour, un produit make-up. Donc c'est de la marque Romand. C'est le Han All Sharp Brow en teinte 01 Gentle Brown et ça m'a l'air d'être un full size. Donc c'est un produit pour les sourcils mais vraiment assez original. Il se présente comme ceci, comme un crayon en fait normal. Vous avez là un premier embout pour le crayon, donc rétractable. Un deuxième embout pour le pliant. Et au milieu, comme ça là, vous avez un troisième embout. Un embout mousse comme ceci. Donc là, vous avez la version poudre et vous avez le crayon. Je trouve ça assez ingénieux. Un produit 3 en 1 comme ça. Je serais ravie de tester cette nouvelle référence. Numéro 4, on est sur un petit rond comme ceci. Ah, un autre produit make-up et c'est de la marque Skin Food. Ça, j'adore cette marque. Donc on retrouve une poudre, la Peach Cotton Multi-Finish Powder de la marque Skin Food qui fait 15 grammes. J'ai déjà testé un gommage en sucre de chez eux que j'ai adoré. Et là pour le make-up c'est une première. Quand on l'ouvre à l'intérieur il y a une petite houppette comme ceci. Et on a la poudre. C'est une poudre libre translucide. Et c'est un full size. Jusqu'ici on a eu 2 make-up de soins. Case numéro 5. Et un autre produit make-up donc trop cool. C'est le Pep Balm de la marque MM. C'est la teinte 01 et nous avons un format de 15 grammes. Il se présente comme ceci dans un petit tube. Il me semble que c'est un produit qu'on peut utiliser en fait un petit peu partout. Sur les lèvres, sur les joues si vous voulez. Ok, donc ça vient comme ceci. Vous voyez, il est vraiment quand même bien pigmenté. Oh, c'est beau. C'est presque comme un rouge à lèvres crème. Et il me semble que c'est vraiment un produit un petit peu multi-usage. Il suffit juste de bien doser un petit peu, je pense, si vous voulez l'appliquer sur les joues ou sur les yeux ou sur les lèvres. Donc écoutez, encore ravie. Et enfin, la dernière du plateau, donc la case numéro 6. Ah, je connais cette marque. Trop bien. Donc c'est de la marque CosRx. Il s'agit du Advanced Snail Hydrogel Eye Patch. Donc il y a 60 patchs. Et à l'intérieur, on a une boîte comme ceci. Je sais pas si vous allez bien le voir. Il baigne dans du liquide. Mais en fait, c'est des patchs à mettre en dessous des yeux. Et c'est plutôt cool. On a 60 à l'intérieur, franchement. Dans les autres calendriers européens qu'on peut avoir, on n'a qu'une paire. Là, il y a 60. Je testerai. Donc c'est fini pour ce premier plateau. On a eu 3 produits make-up, 3 produits soins. Tout est équilibré. Franchement, si ça continue comme ça, c'est que du positif. Et je passe au plateau numéro 2. Et là, normalement, on a les cases de 7 à 12. Numéro 7, c'est une grande case ici. C'est un tube, donc... Serait-ce un tube de crème? Et non, je me suis trompée, c'est un produit make-up. Donc il vient dans une petite trousse. C'est un produit de la marque Olika. On a le Lash Correcting Mascara. Ça vient avec un make-up remover, un démaquillant. Non mais franchement, c'est pas beau ça. Directement les 2 produits en plus dans sa petite trousse. Et leur packaging, vraiment trop cute. Regardez le mascara. Visiblement c'est un mascara pour recourber les cils. Au niveau de la brosse, les genres de brosses que j'adore. Et donc c'est venu avec un petit démaquillant comme ça, biphasé. Le démaquillant fait 30 ml quand même, donc pour les cils, il y a vraiment de quoi faire. Et apparemment, c'est un démaquillant à la fois pour les yeux et pour les lèvres. Trop bien. Dans la case numéro 8, on retrouve un produit make-up et trop bien. C'est une marque que j'adore aussi. Il s'agit de la marque Clio et c'est le Prism Highlighter Duo en teinte 01 Cream Fizz. Le packaging a l'air magnifique, bien évidemment, c'est du full size aussi. Qu'est-ce que je suis ravie de tomber sur cette référence. C'est un produit que je voulais vraiment tester, j'ai entendu beaucoup de bien. J'ai testé une palette de cette marque et des rouges à lèvres aussi, mais l'highlighter pas encore. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci, il y a 2 teintes. J'ai l'impression que l'une est un petit peu plus pailletée que l'autre. J'imagine que vous voulez un petit swatch. Ah ouais, la texture est folle, c'est super doux. Moi j'aime beaucoup. Alors, c'est différent. Les 2 textures sont différentes. Là, on a vraiment une texture plus veloutée, très soyeux. Là, on a une texture un peu plus poudreuse cette fois-ci. Là, au niveau des 2 teintes, elles ont l'air très lumineuses. Voilà. Sur celui-ci, donc comme je disais, il y a vraiment beaucoup plus de paillettes que sur la première. Trop bien. Dans la case numéro 9, nous avons de nouveau un produit de soin de la marque The Plant Base. C'est la Time Stop Peptide Eye Cream en format 30 ml. L'intérieur est vraiment trop joli, le packaging tout en doré comme ça. Il y a de la rose, du miel et la peptide en fait. Ça pour une crème pour les yeux, ça peut durer vraiment un long moment, donc je testerai avec plaisir.
Et dans la case numéro 10, on a un produit make-up de la marque McQueen. C'est le Volume Fix Essential Lip Oil en format 3 ml. C'est une huile pour les lèvres qui aide à donner du volume. Vraiment, je trouve le packaging trop beau. Ça vient avec un embout comme ça, un petit peu de pinceau en silicone. Ah, ça sent le miel. Ça sent vraiment le miel. Original, je testerai. Numéro 11, nous avons cette fois-ci un produit de soin. C'est de la marque Purito, c'est la Dermic Cica Barrier Sleeping Pack en format 80 ml. Et ça se présente comme ceci. À l'intérieur, visiblement, c'est un produit à appliquer en fait la nuit, enrichi à la centella, à l'acide hyaluronique. Ok. Numéro 12. Nous avons un produit de la marque Village Factory. C'est le Hand and Foot Perfume Cream en format 100 ml. Donc c'est toujours un full size. Il se présente comme ceci. Et donc c'est une crème pour les mains et pour les pieds parfumée. En base de notes, il y a du musc. En middle note, jasmin, du néroli. Et en top note, il y a du melon. Ça a l'air de sentir trop bon. Je valide. Donc, le deuxième plateau est déjà terminé aussi. Et encore une fois, on a eu encore 3 produits make-up, 3 produits pour le soin. Pas de jaloux. Troisième plateau, ça passe vraiment trop vite. Et normalement, on a la case de 13 à 18. Donc la case numéro 13... J'ai oublié de vous dire, mais les produits sont bien calés hein. À l'intérieur, à chaque fois, il y a une mousse en fait pour protéger, donc pas de casse. Et nous avons un produit de la marque Mizan, c'est le Cica Hyaluronic Cleansing Balm en 80 ml. Baume nettoyant, enrichi à l'acide hyaluronique et à la centella asiatique. Le packaging, encore une fois, est juste magnifique. À l'intérieur, on a une petite spatule pour éviter les risques de bactéries. Et voilà, vraiment une texture de baume nettoyant. Moi, c'est ce que je préfère en termes de démaquillage. Ce sont les baumes. Ravie de tester cette référence aussi. Numéro 14, c'est une grande case. Nous avons pas un, pas deux, mais 5 produits à l'intérieur. Je connais pas de calendrier franchement qui fait ça. Ce sont les Calmine Masks de la marque Kyungkang Yul, je le prononce sûrement mal, de 25 ml de chaque. Trop bien. Moi j'adore les masques en tissu et là en plus ça permet vraiment de tester sur la durée. Trop hâte de faire le test, un petit moment cocooning avec ces masques. La case numéro 15, c'est un produit de la marque Unique, je connais cette marque. Et nous avons la Noni Light Oil Serum en format 50 ml. Il se présente comme ceci, c'est un sérum assez blanchâtre, apparemment avec 42% d'extrait de fruits, donc à appliquer sur le visage, propre et nettoyé. Bon, parfait. Numéro 16, nous avons un produit de la marque Dear Claire, c'est le Gentle Black Sugar Charcoal Soap, fait 100 grammes. Visiblement, c'est donc un savon pour exfolier en fait, un produit à base de charbon. J'utilise pas vraiment de savon pour me nettoyer le visage, mais là pour des zones spécifiques, pour enlever un petit peu les pores ou les points noirs, pourquoi pas. Dans la case numéro 17, nous retrouvons un pinceau de la marque Corinco, donc c'est la Cotton Candy Capsule Makeup Brush. J'avais pas compris, je pensais que c'était qu'un seul pinceau, mais non, en fait, il y a 4 pinceaux à l'intérieur. Ça se présente comme ceci. Vous avez un premier pinceau très fluffy comme ça, comme un kabuki ou presque un pinceau poudre en fait, finalement. Et de l'autre côté, il y a 3 autres pinceaux. Un pinceau comme ceci, assez fluffy, pour vraiment bien estomper. Un deuxième pinceau plus précis pour définir les creux ou faire les coins. Et un troisième petit pinceau plat pour emmener en déplacement. C'est juste génial. J'en ai encore aucun. Comme ça, j'ai des pinceaux à double embout. Mais vraiment comme ça et dans sa petite boîte. Trop cute. Je valide. C'est déjà la dernière case de ce plateau, numéro 18. Nous avons un produit de la marque Neogen. C'est la Dermalogy All Day Lock-in Fixer en format 55 grammes. Et je ne connais pas, donc c'est un fixateur, tout simplement. J'ai l'impression que le liquide à l'intérieur est assez blanchâtre. Voyons voir le spray. Ok, ça sent bon, très agréable. Et c'est vraiment très diffus, donc ça j'aime bien. Je n'ai encore jamais testé de spray fixateur de la K-Beauty, donc ravie. Et c'est déjà le dernier plateau du calendrier, c'est de la case 19 à 24. Et on commence tout de suite avec la case numéro 19. Et c'est un produit de la marque Secret Key, c'est le Black Snail Original Cream en format 50 grammes. Ça fait le deuxième produit qu'on a à base de bave d'escargot comme ça. En tout cas, le packaging a l'air magnifique, il se présente comme ceci. Et c'est tout simplement une crème
pour le visage. La case numéro 20, un produit de la marque Amlicia, c'est le Get Loose Glitter Gel. Et c'est la teinte numéro 7, Happy Baker. C'est marqué que c'est cruelty free, c'est vegan. Présente dans un pot. Vous avez la teinte là avec toutes les paillettes. C'est une teinte qui fait penser à une teinte assez licorne, comme ceci, regardez. Donc ce sont des paillettes, mais des paillettes en gel. Il est juste ici, donc c'est vraiment des paillettes, hein, des grosses paillettes pour le coup, rose, violet, comme ça. Ben du coup, vous n'avez plus besoin d'acheter la colle à paillettes avec. Et là, vous voyez, ça ne bouge plus, donc c'est top. J'en ai pas beaucoup de produits comme ça. Je valide aussi ce produit-là. Numéro 21 qui est tout en longueur ici. C'est un produit de la marque It's Tree. C'est le Real Mugwort Clay Mask en format 100 ml. Du coup, c'est un masque à base d'argile pour enlever l'excès de sébum, nettoyer la peau, exfolier la peau. Il me semble que cette marque est arrivée sur Sephora depuis peu. Une très bonne référence et ravie de le tester. Numéro 22. Nous avons un produit de la marque I'm From. C'est la Honey Serum en format 30 ml. C'est un sérum pour apporter de la lumière, du glow. Et le packaging est vraiment trop beau. C'est un flacon en verre. Ravi. Numéro 23, c'est une toute petite lunette. Et c'est un produit make-up de la marque Merci. C'est le Bite the Beat Milo Tint en teinte 08 brie rose. Voilà au niveau du packaging. Et on est sur un embout mousse avec un creux au centre. Très jolie couleur. J'aime beaucoup et c'est vraiment une texture un petit peu gélifiée finalement. Trop bien. Déjà la dernière case, la case numéro 24, je pense que nous avons une palette. Et effectivement, nous avons une palette de la marque Peripera. C'est la All Tech Mood Palette, la teinte 04. Très bonne surprise, rien que le packaging, j'adore. Et voilà au niveau du packaging, franchement c'est trop joli. Et en plus Peripera, c'est une très bonne marque. Et voilà au niveau de l'harmonie des teintes, normalement il y a 8 fards. Ils déclinent vraiment dans des tons roses, prunes, très doux, très portables pour tous les jours. Et on a 2 fards texturés, fards irisés, pailletés. Et le reste, c'est des fards mat. Ah, vraiment, je suis ravie. Très beau cadeau pour le 24e jour. Et voilà, l'unboxing de ce calendrier Yastel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Franchement, j'ai adoré. Je suis vraiment ravie et je ne regrette pas. J'espère que cet unboxing vous aura quand même aidé si vous connaissez pas la marque Yastel et que vous voulez la découvrir, et pourquoi pas l'année prochaine, vous concentrer un peu plus sur son cas parce que croyez-moi, faut s'y préparer pour avoir ce calendrier là. Bien évidemment, j'ai un avis très positif sur ce calendrier. On a eu quasiment que des full size. Dans une case, il peut y avoir vraiment plusieurs produits. Je pense notamment aux masques. Pour le visage, il y a 5 masques d'un coup. Je pense au mascara, plus la petite pochette avec le démaquillant. Donc voilà, ces petites attentions-là qui font que c'est un calendrier finalement qui se démarque de la plupart des autres calendriers qu'on a l'habitude d'avoir en Europe. Et je suis surprise parce que je m'y attendais vraiment à recevoir plus de soins dans ce calendrier-là. Alors oui, il y a eu plus de soins, mais il y a eu quand même 11 produits pour le make-up. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez. J'espère que vous allez passer un agréable moment avec moi quand même. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Bye.